allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi et il fait encore un temps magnifique et ça fait du bien. Donc je vous ai pas repris depuis un petit moment je crois. Ça fait bien une semaine que j'ai pas vlogué. Mais il faisait beau. Voilà, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, quand vous avez des semaines et des semaines, voire des mois de pluie, de grisaille et que d'un coup vous avez du beau temps, vous pensez à rien d'autre que profiter du beau temps. Voilà, en plus j'avais pas mal de boulot quand même. Ouais. Donc là je suis avec Miss Cassie, Enzo vient de partir. Et où est Timéo? Il est pas là Timéo? Eh ben non, Timéo il est parti en classe de mère depuis lundi matin. C'est très vide à la maison depuis qu'il est pas là. Et ça fait très bizarre parce que là c'est pas les vacances quoi. Donc ça s'est bien passé. Enfin ça s'est bien passé oui parce que j'ai des nouvelles quand même assez régulièrement. D'ailleurs ce matin on va aller voir sur le tableau ce qu'il y a comme nouvelles. Puisque voilà les informations se relayaient à l'école et après ils remettent sur le tableau le matin. Donc on voit un petit peu. Et puis moi j'ai la maman, enfin une des voisines en fait qui est partie, sa fille est partie aussi et elle accompagne. Du coup on reçoit des petits textos. Voilà. Donc on le récupère ce soir. Oui. On est tellement pressés. Je crois que les enfants n'ont jamais été aussi contents que Timéo rentre en camp. Donc on a hâte qu'il rentre pour qu'il nous raconte tout ça. Donc moi je finis à 18 h. Donc c'est Raph qui ira le chercher. Et si jamais vu qu'il rentre en car, le car n'est pas arrivé, peut-être que j'aurai la chance de voir mon bébé sortir du car. Ceci étant, de son côté, ça ne l'a pas du tout gêné de partir. Non, non, non. Il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient des gros au revoir à leurs parents, des bisous, des je t'aime. Et moi j'ai fait au revoir Timmy. Il était dans le car et il me regarde, il fait tu vas te dire mais quel boulet cette mère. Et là j'étais comme ça, ok, amuse-toi bien. Donc il a fait du bateau, j'ai eu des photos et tout. Donc on a hâte quand même qu'il rentre pour qu'il nous raconte tout ça. Et puis on a hâte qu'il vienne, qu'il parle parce que ça nous manque et c'est tout vide hein. Mais oui, il n'y a plus aucun bruit. Il n'y a plus aucun bruit. Moi en ce moment c'est la forme. Mais franchement il fait beau. J'ai plein de bonnes nouvelles. Plein de bonnes nouvelles. Et plein de bonnes nouvelles. Pas ce week-end mais l'autre. J'ai un week-end de 4 jours. Donc le 28, 29, 30 et le 1er. Je ne travaille pas. Le 27 c'est mon anniversaire. Du coup on avait prévu de descendre à Paris ce week-end là. Donc le dimanche 29. Le dimanche 29, voilà, nous partons à Paris pour la journée. On rejoint Annecy et on passe la journée avec elle. Et en repartant le soir, on va chez ma soeur dans la Marne. On passe 1 ou 2 jours avec elle et on redescend après. Donc déjà ça va nous faire un week-end de 4 jours super sympa. Voilà, on va changer un petit peu de paysage et profiter en espérant que le soleil soit encore au rendez-vous. Et quand bien même il n'est pas au rendez-vous, on sera avec la famille, les copines, ça sera bien quand même, c'est sûr. Et j'ai appris en début de semaine que j'avais des vacances cet été. Oui. Mais attendez. J'ai des vacances cet été, donc dernière semaine de juillet et première semaine d'août. Et Raphaël a 3 semaines, les 3 premières semaines d'août. Ce qui veut dire qu'on aura une semaine ensemble. Ce qui est extraordinaire. Puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que l'année dernière je n'ai pas eu de vacances. Puisque j'avais commencé mon emploi en février. Que j'ai changé d'emploi en février là. Donc logiquement je ne devais pas encore avoir de vacances cette année. En tout cas pas cet été. Et finalement ma responsable me les a quand même accordées. Ce qui veut dire que voilà, ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu de vacances ensemble. Et là on va avoir une semaine ensemble, tous ensemble. En août, ouais. Une semaine en août. Première semaine. Ouais, première semaine d'août tous ensemble. Et du coup mon anniversaire. ça sera avant, la semaine avant ton anniversaire. Regarde, cette semaine là. Ton anniversaire c'est le 7 août. Ouais ben ça va. Et donc du coup on part au Portugal. J'étais trop contente. Donc c'était trop cool parce que en fait pour vous raconter un petit peu mon histoire, j'ai été une fois au Portugal. Donc Raphaël, sa maman est portugaise, elle est née au Portugal, voilà. Il a encore une de ses tantes qui habite là-bas. Et sa grand-mère qui habitait jusqu'à pas très longtemps puisqu'elle nous a quittés il y a quelques temps, il y a 1 mois à peu près. Du coup, donc on y avait été il y a 10 ans, le lendemain de notre mariage, sur un coup de tête. On s'est dit, on part au Portugal, comme ça. On s'est marié le samedi, le dimanche soir on faisait valise et on partait. Avec Cassie qui avait que 11 mois et Enzo qui avait 3 ans et demi. Et en fait,
c'était pas une bonne idée. Parce que on est parti à l'arrache, on n'avait rien prévu, mais rien. Et nous on s'était dit, t'inquiète, on gère, on part là-bas. Et puis là-bas, on verra avec la grand-mère où est-ce qu'on peut aller. On arrive, Raph a fait tout d'une traite, on a dû dormir que 4 heures à Bordeaux. Sinon on a complètement, voilà, on a tracé notre route. Et on est arrivé là-bas le lundi soir. Le dimanche soir ou le lundi soir? Non, le lundi soir, on est arrivé là-bas le lundi soir et on est reparti du Portugal le mercredi matin. Oui. Parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé, mémé, qu'est-ce qui est bien visité? Elle me dit, je sais pas, moi je connais que Bataille. On n'est pas dans le caca, c'est tu connais que ton village. Donc on a essayé tant bien que mal. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas l'internet comme on a maintenant, il n'y avait pas le GPS, il n'y avait pas tout ça. Et du coup, on s'est rendu compte que c'était un voyage qui était c'était pas préparé. Nous, on a toujours eu l'habitude, quand on était jeune en tout cas, de partir comme ça sur des coups de tête à droite, à gauche, machin. Et là, on se dit c'est la même. Mais non, c'est pas la même parce que d'une, tu parles pas portugais, meuf. Ton mari parle pas portugais et en plus, tu sais même pas où tu vas. Tu sais juste que tu vas chez la grand-mère. Donc du coup, on a fait 2-3 petites choses quand même que Raph voulait faire, qu'il avait déjà fait les années précédentes avec ses parents. Mais il était jeune, il se souvenait pas de tout et du coup on s'est vite ennuyé, on s'est vite dit qu'est-ce qu'on fait. Et pour couronner le tout, Miss Cassie ne voulait absolument pas manger là-bas. Rien, même pas de l'eau, elle voulait rien prendre. Et elle a commencé à monter en fièvre. Donc on s'est dit à tous les coups elle supporte pas la chaleur. Donc tout ça réuni a fait qu'on a dit on rentre en France. Et arrivé à la frontière française, je m'arrête pour aller donc sur une aire pour aller changer Cassie. Et je me rends compte que Miss Cassie vient de sortir une dent. Et c'était pour ça qu'elle faisait de la fièvre. Donc voilà, on n'a pas regretté notre voyage pour autant parce que nous on était comme ça à l'époque, on était très aventuriers, on partait comme ça, paf 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 et puis voilà. On a fini nos vacances je crois en Bretagne, on a fini par acheter un camping-car avec l'argent qui nous restait et puis on a été en Bretagne je crois, un truc comme ça. Mais là cette année c'est vrai que les petits sont grands, ils ont envie de voir le Portugal parce que tous les ans il y a quand même Virginie, Jérôme qui y vont. Ouais. Nos nièces, tout ça, tous les ans elles nous racontent et mes enfants grandissent, mes enfants ont envie aussi de voir voilà, où est-ce que Raph passait ses vacances quand il était petit, où est-ce que mamie elle habitait, c'est plein de choses comme ça. Donc du coup l'opportunité voilà s'est présentée, donc on part cet été, on va aller voir la tata, on va dormir chez elle et puis voilà, donc elle habite à 1h30 de Lisbonne. Donc je pense qu'on ira faire un tour à Lisbonne quand même, j'ai bien envie, même si c'est plus moi j'ai plus envie d'y aller pour le patrimoine, pour visiter, pour voilà l'architecture, tout ça. Les plages, quoique les plages c'est encore délicat au Portugal parce qu'il y en a beaucoup, enfin il y a beaucoup de courants là-bas, hein. Il y a beaucoup de plages de surfeurs, donc du coup c'est des plages qui sont assez dangereuses pour la baignade, en tout cas pour les enfants. En tout cas celle de Nazaré, mais ça ne nous empêchera pas, voilà on va aller faire des parcs aquatiques, tout. On va aller visiter, enfin voilà, on programme nos vacances cette fois-ci, puisque là on est qu'au mois d'avril, on part au mois d'août, donc on a largement le temps de bien programmer nos vacances, nos sorties et de pouvoir, voilà, rattraper ce qu'on n'a pas pu voir la première fois. Et puis après, d'année en année, je pense qu'on augmentera nos visites, les lieux où on ira. Bon là on va chez la tante parce que c'est plus pratique pour nous du fait qu'elle habite au Portugal et voilà, ouais. On sera dans sa ville déjà dans un premier temps, je pense que pour pouvoir visiter, même si sa tata travaille toute la journée, donc la journée on se débrouillera, mais le soir on pourra faire des sorties, on pourra voir avec elle, enfin on anticipera. Ceci étant, elle n'est pas portugais et ça c'est déjà pas mal. Voilà, l'année prochaine normalement on y va avec mamie et papy. Normalement, ça serait bien aussi parce que la maman de Raphaël parle portugais. Donc bon, c'est vrai que pour se promener, pour visiter, c'est quand même vachement pratique. Elle parle aussi français. Ah bah oui, elle habite en France. Vaut mieux quand même. Donc voilà, les bonnes nouvelles, on est super contents. Donc là, un premier petit week-end de 4 jours dans une semaine, ça va me faire un bien fou. Et puis cet été, des vacances, même si c'est qu'une semaine. Franchement, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça que... Ouais. Ça va nous faire un bien fou, mais un bien fou. Puis j'ai hâte de partir avec mes enfants, de les emmener là-bas et pouvoir revenir et parler avec eux du pays, qui nous disent ce qu'ils en ont pensé. Ils pourront raconter ce qu'ils ont visité, alors que la première fois, Cassie, elles sont 11 mois, elle s'en rappelle pas, et Enzo, 3 ans et demi, s'en rappelle pas non plus. Je me rappelle juste avoir été sur une plage en tout cas. Ouais, mais non, ça c'est les photos, je pense. C'est les photos qui fait que tu te rappelles, mais toi tu te rappelles pas. Sur la plage, la seule chose que tu faisais, c'était manger mes tongs. Donc voilà, on a hâte d'y être, on a hâte de préparer ça et de le préparer bien, c'est surtout ça.
Donc voilà, un petit peu. Donc aujourd'hui, là il est quelle heure hein? Ah il est 23, bah écoutez, on se prépare et puis on part à l'école. Voilà, je vous reprends après. Bon, j'ai éteint mes lumières à la maison parce que là le soleil arrive, ça fait du bien, il fait bon. Bon, il fait un petit peu frisqué dehors, mais franchement rien que le soleil, moi c'est bon, je suis refaite. Là, il est 9h04, je pars au boulot à 10h30, ça me laisse 1h30 pour filmer un tuto. Donc je commence à 11h. 11h, j'ai une coupure à 14h de 4... Je sais plus. Quelle heure je fais? 14h30. 11h, 14h30. 15h30, 18h. De 13h30 à 14h30, j'ai ma visite médicale. Alléluia! Il faut faire pipi dans un truc, mais j'ai pas fait pipi dans un truc, donc ils auront pas de pipi de moi. Et puis c'est tout. Et puis à 18h, je vais chercher mon petit Méo. Oh, je suis tellement pressée de ce soir. Là, ça va passer extrêmement vite. Je voulais vous prendre plutôt demain, parce que demain je finis à 16h. Je m'étais dit ouais cool, je vais les prendre en fin de journée. Sauf que de 16h à 18h, j'emmène ma voiture changer les pneus et il faut que j'attende 2 heures au garage. J'ai la loose. Après peut-être que je vous prendrai quand même, parce que je vais peut-être aller à Kiabi, dans la zone quoi. Voilà, je sais pas trop. Donc là je m'y mets au boulot, et puis je vous prends quand j'ai fini. Enfin je vais au moins essayer d'en faire un peu, parce que c'est pour samedi quoi. On n'est pas du tout en retard, non du tout. Voilà, je me dépêche. Bon, ma création est faite, elle cuit, donc j'aurai plus qu'à la dernière à monter. Et puis monter la vidéo. Il est, je sais pas quelle heure il est. Il est 10h moins 10, donc je pars dans 40 minutes. Donc je vais me faire un latte macchiato caramel avec de la chantilly parce que j'ai envie de chantilly. Sinon j'ai pêché en faisant mes courses. Les 2 grands paquets comme ça, moins de 5 € chez Auchan. Et pareil pour les lions. Du coup j'ai fait la razzia. Et les enfants, on leur a pris aussi les glaces Kinder, là, les nouvelles Kinder Bueno, et ils ont adoré. Bon, sur ce, j'espère que samedi il va faire beau, parce que si samedi fait beau, Raphaël va tondre le terrain. Et on va pouvoir un petit peu faire quelque chose de ce terrain qui n'est pas un terrain. Voilà. Ah, basse bombe. J'ai acheté ça pour mes enfants, So-Bombe. Hop, pour faire des bombes de bain. Donc ils vont faire la vidéo sur... on voulait la faire cette semaine, mais Timmy n'était pas là, donc du coup on l'a pas fait. On s'est dit qu'ils voulaient être là. Et les enfants vont le faire pour leur chaîne YouTube. On va voir si c'est facile à faire, si c'est bien, si ça marche. Voilà, mon petit chien d'amour. Bonjour petit cœur. Comment tu vas? Dis. Tu vas bien? Oh oui, on aime ça les petits câlinous. Oui. Donc je me fais ça. Et je vais déguster ça tranquillement avant de partir boulot. Voilà. Mardi, j'ai pas travaillé, je vous ai pas pris parce que c'était une journée. La matinée, j'ai passé ma matinée à filmer, à monter des vidéos, je veux dire. Et l'après-midi, il fallait que j'aille faire mes courses, il fallait que j'aille faire des papiers, il fallait que j'aille inscrire des enfants au centre. Du coup, j'ai pas pris la caméra, c'était pas très intéressant de toute façon. Et voilà, j'ai tellement hâte d'être ce soir, vous pouvez pas vous imaginer. Il me manque mon petit, il me manque. En fait, c'est l'enfant qui parle plus à la maison. Il parle tout le temps. Du coup, quand il n'est pas là, c'est grave vide. Et j'ai hâte de lui dire qu'on part au Portugal cet été. Il va être tellement content. J'ai hâte de voir sa réaction et j'ai surtout hâte de savoir ce qu'il a fait pendant son séjour. Alors apparemment, il y a eu ils ont fait une balade en mer en bateau. Et il y a eu pas mal d'enfants de malades. Je ne sais pas si c'est son cas, je le saurai ce soir. Et voilà. Bon, je vais me faire mon latte macchiato caramel avec de la chantilly. C'est qui va se régaler? C'est moi. Oh, ça part en sucette mon histoire. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon appétit. Bon, écoutez, il est l'heure d'aller travailler. Il est l'heure, mon seigneur, comme on dit. Donc il est 10h36. Je file au boulot. Regardez-moi ce temps magnifique. Enfin, vous voyez rien, moi je le vois, mais regardez mon visage. Il est éclairé, illuminé par la lumière. C'est qu'il fait beau. Voilà. Donc écoutez, je vais enfiler ma veste en jean. Même si je veux pas... Enfin, voilà. Pourquoi je mets ma veste en jean? Non, je vais pas mettre ma veste en jean. Ça, il fait très beau. Et puis, let's go. Jusqu'à 14h30. J'ai une tête, moi je vous jure, je ne retire rien. Oui, 14h30, 15h30 ma coupure, donc je reprends tout à l'heure. Ok, c'est parti.
reprend que le lendemain matin parce qu'hier c'était un peu la course. Le temps d'aller le chercher, le temps de ranger son linge, de faire les machines, de lui faire sa douche. Parce que le pauvre il est rentré, il faisait hyper chaud, il était en sueur dans le car. Et bah tout ça fait que j'ai pas pu vous reprendre. Mais le voici notre doudou d'amour. Alors il a été littéralement mangé par les moustiques. Il en a partout. Un truc de malade. Il en a sur les bras, sur les jambes, dans le dos, sur le corps, sur le visage. Vive la plage. Alors c'était bien mon loulou? Oui. Oui, tu nous raconteras tout ça ce soir. Parce que là, moi je vais partir travailler. Donc je vais les laisser tout seuls. Ils vont partir à l'école tout seuls comme des grands, comme d'habitude. Hein? Cassie elle va appeler son papa pour lui dire je suis bien partie. Enzo il va attendre son taxi. Et moi je vous reprendrai que à 16 h parce que je travaille toute la journée. J'ai une coupure à midi mais clairement je rentre, je mange, j'ai pas le temps de papoter. C'est pas le... Voilà. Si j'ai le temps je vous prends. Mais comme à chaque fois je vous prends pas, c'est que rarement j'ai pas le temps. Voilà. Rarement j'ai pas le temps. Non, t'as rarement le temps. Oui bref. Hier Raphaël était hyper motivé. Il est rentré du boulot avec il faisait hyper chaud. Et il a passé la débroussailleuse dans tout le terrain. Donc c'est un peu mieux. On commence à voir le bout. Il y avait des petits serpents. Comment il appelle ça? Je sais pas. C'est pas des serpents, c'est des lézards, mais vous savez, faire des... Sans les pattes, quoi. Ah, je ne sais plus, je demanderai ce soir. Mais c'est une espèce de lézard, en fait, c'est pas un serpent. Même si ça ressemble à un serpent. Mais c'est de l'espèce des lézards. Des civers, des civers. Mais c'est pas des civers. Bref, on s'en fiche. Je vous reprends plus tard. Bonne journée. Bon, me voilà sortie du boulot. Je viens de déposer la voiture derrière à Naruto pour qu'il me fasse mes pneus. Donc j'ai à peu près 1h30, 2 h à tuer. Bon ça va, c'est qu'il fait beau, sauf que ce matin moi j'ai commencé à 8 h et c'est cagnard là. Donc je vais aller à Kaby, il y a la clim et puis je vais pouvoir voir un petit peu déjà ce qui se fait pour préparer le voyage de cet été. Donc vous allez me dire c'est dans le loin, mais les petits il faut vraiment que je les rhabille pour cet été, donc je vais voir un peu ce qu'il y a. Voilà. Comment vous dire, j'ai commencé à 8 h ce matin. Je suis sortie à 16 h sous une température extrêmement chaude et j'ai quand même un sweat manche 3/4. Parce qu'apparemment le Google Home il a menti, hein. Il a dit qu'il allait faire des averses intermittentes. Arrête Jackie, oui t'es content de me voir. Non, il n'avait pas du tout l'averse. Il a pas plu, bref. Du coup à 16 h je suis sortie, j'ai emmené ma voiture pour les pneus. Je suis restée 1h30 dehors à rien faire parce qu'en plus à Naruto il n'y a pas de siège pour s'asseoir. Donc j'étais à Kaby, j'ai un truc exceptionnel. Après j'ai été à Gémeaux, j'ai été à Jennifer, j'ai été à Chaussea, j'ai été à Animalis. Je me suis dit bon c'est bon, sauf qu'en attendant je marchais, j'avais mal aux jambes. Du coup Raphaël pitié de moi, il est arrivé à 5 h 30, il a aussitôt, donc lui il est revenu en moto. Il a aussitôt, arrête petit Jack, il a aussitôt pris la voiture et il est venu me chercher. Du coup moi j'ai pris sa voiture et je viens de rentrer. Et là il vient de m'appeler, il me dit bah elle est pas prête d'être finie, hein. Je sais pourquoi, bah il me dit il a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Donc 16 h 15 je l'ai déposé, 16 h 10, il va être 18 h pour monter 2 pneus et faire un parallélisme. Les mecs changer de métier je crois. Donc bah, on attend qu'il nous rappelle, voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va aller le rechercher le temps qu'il la finisse. Peut-être qu'on va aller, ce soir on va aller manger certainement McDo en terrasse parce qu'il fait beau. Et j'ai extrêmement envie d'une glace. Là je me prends un Twix glacé déjà. Enzo il va descendre laver sa table parce que faut pas déconner. Ouais. Je suis pas la bobonne. Mais il fait super beau. Et ça fait du bien. Hein Ouais. Bon mon petit chat, tu nous racontes un petit peu ton week-end, ton séjour plutôt. Bah déjà le premier truc c'est que j'ai eu plein de boutons de moustiques. Ouais, super. Regardez, il en a plein là. Ouais. Là, sur le corps, enfin ouais. Je déteste avoir des boutons de moustiques sur mon visage, sauf là. Là j'aime bien. Là j'aime bien, d'accord, la fille est spéciale. T'as fait quoi là-bas? Tu as fait... J'ai fait du bateau déjà. Du bateau. Après j'ai été voir un aquarium. Tu les regardes pour parler quand même. Un aquarium. T'as vu quoi dans l'aquarium? Des requins, des pastanagues. Après après un requin HA. Le pire c'est qu'il se souvient de tous les noms. Moi j'aurais dit des requins, voilà. Donc t'as fait ça, t'as été des sur méduses. Des méduses, ça pique ça. Et des poissons Picasso. Poisson Picasso. Ouais. Et tu as fait quoi sur la plage après? T'as été chercher des
sera après des étoiles de mer. T'as pas pris de coquillage? Bah non, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. T'as fait que ça en 3 jours? Non, on a fait encore un peu plus de choses. On a fait des marais salants. Ah oui, ils ont été au marais salante, ils ont goûté du sel. Ouais, mais il était méga fort le sel. Moi j'ai adoré parce que pareil j'ai été en CE1. Moi j'ai adoré le gros sel. Il y a trop. Et le jour où il est rentré, donc jeudi, hier, matin, ils se sont levés à 5 h du matin. Et je leur ai dit, ben, ils s'en foutent, sachant que vous faites de la route et tout. Mais en même temps, Ils se sont levés à 5 h du matin parce qu'ils ont été au port, hein, voir les pêcheurs, ramener les Donc poissons. aujourd'hui c'était pas officiel Ouais, l'école. et il y avait Hier, aussi, il y a pâté. il y avait encore un requin HA, mais il était mort. Il aurait pu ne pas aller à l'école aujourd'hui, j'ai appris ça tout à l'heure, mais de toute façon, moi je travaillais. Donc Raph aussi, je vois pas comment. J'aurais on aurait dû pu. pas aller à l'école non plus. Moi Il y j'adore avait la l'école. moitié de la classe qui était pas là. Bah oui, mais c'est normal, vous êtes rentrés à 18 h hier, le temps de vous doucher, tout ça, mine de rien, ça fait des. Ouais. Je suis rincée, les gars, rincée de chez rincée. Demain, je suis de l'après-midi, je ferme, donc je fais midi 20 h. Et à 14 h 30 jusqu'à 18 h 30, j'anime avec l'animatrice. Oui, parce que chez Cultura, on a une animatrice qui fait les ateliers, qui fait que ça. Elle fait toutes les créations du magasin pour les OP. Nous, on l'aide quand elle a besoin, mais principalement, c'est elle qui le fait. Et elle anime les anniversaires, les ateliers, etc. Et donc, elle a un enterrement d'une jeune fille avec 16 personnes, 14 personnes. Pour faire de la création de bijoux. Donc, bijoux... C'est quoi un enterrement de jeune fille, c'est quand une personne se marie. Par exemple, moi, quand je me suis mariée, et toutes mes sœurs, mes copines, tout ça, elles me préparent un enterrement d'une jeune fille. Donc une journée, un week-end avant le mariage. C'est la surprise. Elle sait pas ce que c'est. La mariée sait pas ce que c'est et ça peut être plein de choses. Tata Aurore, ils lui ont fait faire un saut en élastique. Oh trop dur. Ouais, mais en fait c'était pas un vrai. Elle croyait. J'étais morte quand j'ai vu la vidéo. Elle croyait qu'elle allait sauter en élastique parce qu'on lui avait dit. Quand elle est arrivée sur les lieux, elle avait les yeux bandés, tout ça. Et ils lui ont dit on va te faire un saut élastique. Et elle était en panique totale, elle avait vraiment peur. Et ils lui ont attaché les pieds avec un élastique et tout. Et en fait, elle a sauté sur un matelas. Mais comme elle avait les yeux bandés, elle pensait qu'elle sautait dans le vide. Elle était en flip total. Et ça, c'est le genre de truc que moi, j'aurais pas voulu faire. Franchement, j'aime pas avoir peur comme ça. Voilà, Dans un matelas, mais ça a dû lui faire mal quand même. Mais non, parce qu'elle se laisse tomber comme ça. Puis en fait, c'était un matelas. Il y en a, ils font ça dans les piscines, ils tombent dans l'eau et tout. Donc, j'anime avec... donc du coup, Clémence m'a demandé que je sois avec elle, parce que bien sûr, 13 ou 16 personnes, ça fait un peu beaucoup pour elle toute seule. Et donc du coup, on fait ça demain. Donc on va le faire en salle de réunion, parce que dans l'atelier, on n'a pas assez de place. Et voilà, pendant 2 heures, mon responsable secteur, enfin l'adjoint, il a prévu le champagne et tout pour les demoiselles. Pas pour nous, hein. Même si c'était pour nous, je bois pas d'alcool, donc ça change rien. Et du coup, c'est cool. Donc je vais essayer de prendre des photos si elles veulent bien. Je vais essayer de faire un live et tout sur Facebook. Ça va être trop stylé. Voilà, on est trop content. Bon, moi je vous laisse parce que Raph va appeler d'une minute à l'autre. Je vais aller me prendre une glace, un Twix glacé plus précisément. Oh, trop contente. Ouais, j'aime pas. Elle aime pas ça, elle. Et puis mon petit chat. Oui, mais c'est les miens. Vous avez eu vos glaces, vous. Bah alors on pourra prendre une glace. Une boule de glace. On verra, mais ce soir si on va à McDo, ça me chatouille le nez. Moi, je sais pas si c'est le temps. Pareil, ça me chatouille le nez avec Ah, hier. ça me chatouille le nez. Et donc du coup, on va se faire un petit food ce soir, tranquille moulou. McDo, pourquoi McDo? Parce que c'est le plus petit food. Food. Ah, Fast food. Et puis, ça fait du bien de retrouver son bébé là. Moi je suis contente. Oh là là. Et d'ailleurs, moi je l'ai pas fait de prénom. Ça fait tellement du bien de l'avoir, notre paupiette. Sylvie m'avait fait plein de câlins hier. Tu T'es content mon kiki? Est-ce que tu es content de retrouver? C'est plus toi qui es content. C'est moi que t'es content, hein? C'est ta maman, hein? Ta maman, hein? Aïe 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 aïe, doucement. Oh là, viens là. Aïe, il m'a griffé. Viens là. Donc voilà pour le programme de ce week-end. Dimanche, on a invité à manger chez mamie. Je sais pas ce qu'elle nous invite, ce qu'elle nous fait manger, mais barbecue. Ah, si, je crois que c'est un barbecue qu'on fait. Je suis pas sûre. Et ça va être bien. Ensuite, on va passer chez le frère de Raphaël parce que nous devons absolument connaître les choses à faire
au Portugal, du côté de Leiria. Et comme eux, ils vont tous les ans à cet endroit-là, ils savent où aller. Et du coup, on va tout noter à l'avance parce que cette année, on a décidé que c'était nos vacances. Et on veut profiter de tout. On a fait l'erreur il y a 10 ans en partant à l'arrache. Et finalement, en arrivant là-bas, on s'est dit, ok, c'est bien, c'est cool, on fait quoi? On ne sait pas. Après, voilà, maintenant, il y a quand même Internet hein, qui nous permet d'avoir plein de trucs. D'ailleurs, si vous avez des petites astuces, des sites que vous connaissez pour savoir quoi faire sur place, si on veut faire un resto, lesquels sont bien, lesquels sont pas bien, est-ce qu'il y a des sites comme ça qui vous donnent des avis, tout ça? Moi, j'y connais rien du tout. Donc, je suis preneuse pour quelques informations, ça serait très gentil de votre part. Et si vous êtes déjà parti au Portugal, du côté de Leiria, on va peut-être aller à Lisbonne. J'aimerais bien... Il y a 1h30 de route de chez la tante qui habite à Leiria. Mais je me dis que sur une journée, ça peut être jouable. Passer toute la journée à Lisbonne, il y a plein de monuments que j'aimerais aller voir là-bas. Je pense que ça peut se faire. En milieu de semaine, en partant à la piscine. La piscine. De toute façon, ça fera une journée à Marineland. Ouais. Marine Park. Je sais plus. Oui, Marine Park. Marine Park. Sur un parc aquatique mince, j'ai perdu le nom. Ah mince, c'est pas Nazaré, rien à voir. Bon, bah c'est un parc aquatique. À Playa de Leiria. Non. Bref. Dans un coin pas très loin de chez sa tante. Et donc on va faire ça. On veut aller dans les... Comment il appelle ça? Les rivières fluviales, non les... Ouais, les rivières. Vous savez, au Portugal, il y a souvent des rivières. Enfin, c'est dans des rivières en fait. C'est pas la mer, c'est des rivières. Mais ça fait des genres de piscines dans les rivières pour que les gens puissent se baigner sans qu'il y ait d'eau courante. C'est de l'eau de rivière. Hein. C'est comme à la mer. Hein. C'est pas filtré. Hein. Mais du coup, c'est bien parce que ça permet. C'est assez sympa, surtout là-bas. Enfin, en tout cas, mon beau-frère va souvent dans un endroit précis. Et à chaque fois qu'on voit les photos, ça a l'air super calme, super bien. Et cool pour les gamins, quoi. Les gamins. Oh là, c'est sympa pour les enfants. Et du coup, c'est bien parce que le problème des plages au Portugal, c'est qu'il y a beaucoup de courants. Après, je sais pas si c'est sur toutes les plages, mais en tout cas, là où on va, les Leiria, Nazaré, tout ça, c'est... Voilà, c'est quand même assez dangereux. Pour vous dire, la maman de Raph a failli se noyer un été au bord de l'eau. Voilà. La vague, elle est passée sous ses pieds. Et puis, elle est tombée en arrière et le courant l'a emportée. Et elle a failli se noyer. Donc, ça va très vite et pourtant, elle sait nager. Donc, du coup, on n'est pas trop chaud pour les emmener se baigner, en tout cas sur les plages. On ira sur les plages, mais pas forcément pour se baigner. Et ou essayer de trouver un coin tranquille. Je ne sais pas. On va voir ça ce week-end. On va programmer ça parce qu'on veut le programmer de bonne heure et avoir des issues de secours en cas où, je sais pas, le temps est pas beau, on peut pas aller à la plage. Option numéro 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. On veut avoir plein d'options pour avoir le choix et pouvoir profiter de ces vacances au Portugal. Oh, je suis trop content. Bon, je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Bon, on est en voiture, direction le McDo, mais alors pas du tout à côté de chez nous. Nous, on est des gens très compliqués, on va faire 30 bornes pour aller bouffer McDo. Alors qu'on en a au pied. Non. Pas 30 bornes pour aller bouffer un McDo. Non, on va pas pour ça, mais... En fait, on discutait avec la cousine à Raph, enfin la... C'est quoi? Perte de pression, contrôle de pneus. Ah bah c'est bien, on vient de changer les pneus. Magnifique. Tu vas voir, c'est encore ouvert là? Ah non, c'est fermé. Je vais m'arrêter déjà là pour voir l'état des pneus. J'adore. Voilà. On vient de changer les pneus chez nos Roto. Et là, la voiture elle clignote. Baisse de pression des pneus, je sais pas quoi. Par contre, Raphaël, s'il met pas le frein à main, t'es mignon, hein? On allait partir. Après, c'est peut-être parce que ça touche un capteur, hein. Des fois, c'est pas... C'est bien les pneus. Ouais, non, c'est peut-être le capteur qui a bougé, non? Je vais voir. Contrôle pression des pneus, il y a tout sur cette voiture. C'est un vrai ordinateur. Veuillez mémoriser avant et après le contrôle des pneus. La pression actuelle des 4 pneus correspond aux valeurs prescrites. Confirmé. Ah oui, mais c'est pour ça en fait.
Une pression de pneus de fait, ça n'a pas été validé. C'est pour ça? Bah en fait la pression elle a changé par rapport à ce aux valeurs qui étaient déjà enregistrées du coup. Donc non, c'est rien. Plus de peur que de mal. Parce qu'avec la pause que j'ai, moi je me suis On dit. n'est pas à ça. J'ai froid, Raphaël. Mais il met 19 degrés dans la voiture, ça va pas, non? Oh, on a eu du soleil toute la journée, moi j'ai eu du chaud. Donc, je parlais avec la cousine à Raph, la femme du cousin de Raph, notre cousine. Et elle habite à Alençon, enfin du côté d'Alençon. Et elle me dit, vous passez quand? Bah j'ai dit quand on aura le temps, donc c'était prévu le week-end prochain quoi. Et puis, enfin samedi prochain. Et Raph lui dit, bah tu payes ton café? Elle dit oui. Écoutez, on s'en va. Je commence qu'à midi demain, donc c'est parti. Donc du coup on va passer à Alençon prendre un McDo. Et puis après on va chez elle. J'ai pas vérifié l'arrière, j'ai regardé que l'avant. De quoi? Des pneus? Ah Ça merde. se trouve on est à plat à l'arrière. Bah ce serait un comble ça. Je viens de changer mes pneus avant, il a vérifié l'arrière, il a dit qu'ils étaient bons. Tu lui as demandé. Tu peux te mettre là non? Ah non tu peux pas. Non. Putain il revient de s'engager sur l'autoroute. Mais on va vite le sentir hein, de toute façon. Croisez les doigts pour moi, si je reprends pas en speed, c'est que tout va bien. Si je reprends en speed, c'est que ça va pas, c'est qu'on est à plat. Moi j'ai pas confiance, hein. Moi les garages, j'ai de moins en moins confiance. Par exemple la voiture elle est passée au contrôle technique avant qu'on nous la vende. Et contrôle ok. Ok. C'était marqué pneu quoi? Légèrement. Contrôle de pression. Non, sur le contrôle technique. Usure irrégulière. Usure irrégulière, ça passe. Je Ah oui, mais en fait, elle avait une rotule HS avant le contrôle et elle a été changée la rotule. Ça avait fait les pneus sûrement en intérieur ou non, en mais extérieur. les pneus dans l'état qu'ils étaient, ça devait même pas passer au contrôle. Parce que moi, quand je l'ai eu, une semaine, même pas une semaine après, il pleuvait et elle chassait. C'est vrai. Les pneus, ils sont à l'avant, ils sont morts, de chez mort. Ils étaient morts, on vient de les changer. Mais vous vous dites que ça passe au contrôle technique avec des pneus morts et c'est normal, ça passe. Moi je comprends pas ça. La sécurité elle est où? Sans déconner. Donc c'est parti mon kéké. Espérons qu'on ne soit pas à plat derrière. On saura très vite de toute façon comme du Raph. Moi plus rien ne me fait là. Ah bah oui. Eh ben doucement. Oui, c'est un petit air d'arrêt d'urgence. Faut pas aller vite là. Oh. Il me fait peur. Ça c'est vu je crois. Bon on va savoir ça tout de suite. Je pense que ce vlog va être long en fait. Et je le fais sur 2 jours mais depuis le temps que je parle. Je vous montre en même temps. Non, c'est pas l'heure de pont. Non, je pense que c'est parce que c'était pas mémorisé dans le. C'est parce que c'était pas mémorisé dans le. Il y avait une différence de pression à mon avis avec ce qui était déjà mémorisé dans l'ordinateur de bord. Du coup, à chaque fois que j'ai gonflé les pneus tout seul, il faut que je remachine. Non, là la valeur est bonne. Elle sort du. Oui, mais si un jour je vais regonfler mes pneus. Bon, par contre, du coup, je vais mettre en mode sport. Parce que là, pour débouler d'ici. J'aime pas. J'aime pas ça. Oh, maman. Ouais, c'est vrai. C'est pas moi qui va faire ça, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, c'est Arnaud Lescarmi. C'est pas violent hein, sur le principe. Hein. Ça te colle pas au siège. Non, mais bon. C'est super, moi j'adore. Ah oui, bah elle. Vous êtes content d'aller chez Tata Cécile? Ouais. Ça fait du bien, hein? Ça fait longtemps. Puis il fait beau. Avant, c'était souvent le vendredi soir, comme ça, on portait, nous, n'importe quand. Des fifous. Mais là, avec l'hiver. Elle file droit. Hein. Ah ouais, ah bah nickel. Et toi qui voulais vérifier si le parallèle Bah, était là, bon. au moins, c'est vérifié. C'est bon. Elle est prête pour partir au Portugal, la voiture, oui! Elle tire un petit peu à droite alors. Et mine de rien, ça va venir vite, hein, le Portugal. Hein. Tu dis mai, juin, juillet. Juillet. Allez, 3 mois complets encore, et puis c'est parti, on y va. Hein. Ouais, début août. Dernière semaine de juillet, donc juillet, début août. là on arrive en mai, ça va venir vite, hein, 3 mois et demi. Ah, et le lendemain, c'est mon anniversaire. Encore 3 mois. Oui, on va rentrer le. Combien j'ai dit on rentre le 2? On repart le 3. Ouais, on repart le vendredi. En fait, on part de chez nous le samedi matin. Peut-être le vendredi, si Raph arrive à avoir une Tu journée. voulais une journée, on aurait pu repartir le samedi, mais. Ouais, mais voilà, parce que en fait, moi, je reprends le boulot le 6. Je reprends le boulot le 6 août, donc la veille de son anniversaire. Et j'aurais très bien pu repartir le samedi et arriver le 5 au soir. Mais voilà, après quand vous prenez le boulot, c'est chaud quand vous êtes tapé une journée Ouais, dans bah, ça va être super bien. Une semaine. Après, si vraiment on voit qu'on est bien là-bas, on partira une journée plus tard, c'est pas grave.
On peut. Ah, Raphaël est en vacances. Raph est en vacances encore 2 semaines encore après, donc c'est pas comme si j'avais plein de ménage à faire, plein Je de sais pas, trucs. tu reprendras quand toi le lundi? Ouais. T'auras pas ton lundi de repos ou autre? Ah bah je sais pas. Je sais pas. Je le saurai, oui, ça se trouve j'aurai mon lundi de repos. Dans ces cas-là, voilà. Oh, je pense pas, hein, sachant que j'ai eu 2 semaines de vacances, ça va pas me coller mon lundi de repos, à plutôt me le mettre dans le milieu de semaine. Je sais pas. On verra bien. On verra bien, mais après, ça peut se négocier. Je peux voir avec elle. Hein. Oui, mais j'ai mes collègues après pour leurs vacances et tout, peut-être. Enfin, ça change rien. Enfin bref, c'est pas le problème. Donc nous, on partirait le samedi matin ou le vendredi matin, si Raph a son vendredi. Et on repartirait au plus tôt le vendredi d'après matin. Donc ça ne nous fait pas une semaine complète sur place parce que vous comptez une journée aller et une journée retour. C'est-à-dire que si on part le vendredi matin, on arrive le samedi... Non, le vendredi soir, si on part le vendredi matin. De quoi? Si on part le vendredi matin, on arrive le vendredi soir. Après, il faut partir très très tôt. Parce que moi, l'idéal... Oui, je suis une parano, mais moi j'aime bien tout prévoir. L'idéal, ça serait de faire une escorte dans le sud d'au moins 2 heures pour se... Pas juste une pause, parce que des pauses, on en fera toutes les 2 heures, mais ça sera des petites pauses. Ça sera, voilà, se dégourdir, boire un café et puis on repart. Le petit pipi ou choses comme ça. Mais vraiment une coupure d'au moins 2 heures dans le sud pour que les enfants puissent aller se dégourdir les jambes un petit peu sur une plage, parce que après on se tape toute l'autoroute espagnole, parce que l'Espagne, nous on traverse pas l'Espagne par la nationale, on prend l'autoroute. Et c'est, d'après mes souvenirs, c'est hyper long. C'est le désert. C'est ça, vous avez une autoroute avec des champs sans herbe et des cigognes. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas, enfin c'est vachement désertique, du coup c'est vachement morose et ça paraît beaucoup plus long que de traverser la France. Vachement, on t'exploite. C'est vrai. Bon, vachement. C'est bon. Donc moi l'idéal ça serait de faire une escorte de 2 heures. Sauf que si on part admettons à 7h le matin, même 6h. Je dis quoi? T'as fini de me reprendre tous les 2 minutes? Tout le monde sait que je sais pas parler français, c'est pas d'aujourd'hui. Bon, bref, je parle ma langue. L'universel, tout le monde la comprend. Donc, si on part le matin, sur le coup des 6-7 heures, on arrive en bas de la France, mettons 6 heures, 7, 8, 9, 10, 11, ouais, midi. Midi 1 heure quoi. Midi 1 heure, du coup on pourrait manger. Et si on repart vers 14 heures, ça nous fait arriver vachement tard le soir au Portugal quand même. On est compté 11 heures. Sans s'arrêter. Ça fait chaud. J'ai pas envie d'arriver à minuit. Ah bah c'est pas le but non plus. Donc peut-être on partira vers 4 ou 5 heures du matin. L'idéal ça serait ça. Comme ça on arrive dans le bas de la France en fin de matinée. Ça ne nous empêche pas de manger parce que clairement on sera levé tellement tôt qu'on aura les crocs. De se dégourdir les jambes pendant 2 heures et de repartir. Et du coup on arriverait plutôt en fin d'après-midi, début de soirée au Portugal. Ah ça serait bien ça. Ouais. Et nous ça nous fait pas peur. Et puis ça permettrait aussi aux enfants de faire... Il y en a un qui s'est fait flasher. Pas de bol. Ça... C'est les 24 heures du Mans moto en plus ce week-end. Oui. Donc il y a beaucoup de contrôle. C'est pour ça aussi qu'on préfère aller manger, parce qu'on aurait pu manger au McDo là, et puis traverser l'autoroute et aller à Alençon. Mais comme on sait que c'est les 24 heures en moto, le McDo va être blindé. Donc on préfère aller à Alençon. Ça sera un peu plus simple. Sinon je disais quoi? Oui, en plus il faut savoir que pour les enfants c'est la première fois qu'ils feront autant de routes d'un coup. Parce que oui, on va au Portugal cet été, mais nous ne prenons pas l'avion. Non, 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 non. Nous, on veut notre voiture là-bas. On veut avoir le confort de notre voiture. On veut pouvoir, voilà, c'est notre bagnole. En plus, en avion. Et puis en avion, faudrait aller à Paris, laisser la voiture là-bas. Next, on oublie. Et puis après prendre l'avion, trouver une voiture de location là-bas. Enfin, c'est le bordel. On l'a déjà fait. Toute la famille à Raph le fait toujours en voiture, et nous, on va le faire en voiture. Ça nous permet aussi de visiter un petit peu certaines régions de France. Même toute ma famille de France vient en voiture, oui, mais en général quand Arlette elle vient en France, elle vient en avion. Oui, mais Arlette, elle peut pas prendre la voiture toute seule. Généralement quand on part au Portugal, il n'y en a jamais qu'un seul qui conduit. Bon, sauf chez nous, parce que moi j'ai la flemme de conduire. Bah, disons que j'aime pas me faire conduire non plus. Donc, Raph déteste ça. Quand je conduis, de toute façon, toutes les 10 minutes, tu es en train de me dire tu vas passer vite, tu vas trop vite. Le problème, c'est pas ça, c'est que tu parles et tu fais pas du tout attention à ce que tu fais. Non, donc tu peux très bien être à 130 comme à 70. Alors, sur autoroute, c'est compliqué. Non, et puis moi, je suis quelqu'un qui. J'adore conduire, j'aime ça. Mais il faut pas que ce soit des trop longs trajets, genre que de l'autoroute, moi ça m'ennuie. Ça m'ennuie et arrivé un moment. Ça me saoule et je pique du nez. Donc le national ça me dérange pas. Autoroute moi j'en fais mais je me porte. Faut pas que ce soit des. Même pour aller à Paris hein. Je le ferai s'il faudrait que je le fasse.
Mais ça me fait chier, ça m'embête de prendre l'autoroute. C'est trop pareil, trop linéaire et je m'ennuie vite quoi. Alors, petite astuce, si vous êtes sur l'autoroute et que vous avez envie de faire chier la voiture qui est derrière vous, vous amusez avec vos lave-glace. Parce que du coup là je viens de mettre du lave-glace et puis l'autre derrière il n'a pas le choix. Donc il a mis ses lave-glace aussi pour essuyer son pare-brise. Ah parce que tu as envoyé, ouais mais c'est parce que tes trucs sont mal réglés ça. Ah non, faut bien régler mais ça projette toujours sur l'autoroute à l'arrière. Il est méchant. Ah voilà il t'a doublé, il est pas content. Non c'est l'autre derrière. Donc voilà pour la petite histoire. Je disais ça sera la première fois pour les enfants qui partent aussi loin. Cassie et Enzo l'ont déjà fait, on est parti au Portugal, mais Cassie avait 11 mois. Autant vous dire que elle, la seule chose qui l'intéressait à 11 mois, c'était manger et dormir. Et Enzo était petit. Et Enzo il avait 3 ans et il faisait que dormir aussi. Ils n'avaient pas été chiants du tout. Le pire c'est que c'était pas top en plus. Hein. Bah ils s'en souviennent pas. Ils ont fait que dormir sur la Ouais, route. que dormir. Mais on était parti, nous ah oui, non mais il faut savoir. Et on était parti de nuit. On est parti à 20h le soir. Ouais. Donc les enfants, clairement c'est pour ça qu'on était parti de nuit parce qu'on n'avait pas de clim. À Bordeaux pour dormir. On n'avait pas de clim dans la BM. C'était une coupée, je me rappelle. Cassie elle avait des vêtements, des sacs jusqu'aux chaussures. Ouais, parce qu'il y a 10 ans en arrière, toutes les voitures n'avaient pas la clim. Maintenant, c'est vrai que c'est devenu standard. C'est plus vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Et dans la BM, il n'y avait pas de climatisation. Du coup, avec les deux petits, on se voyait pas. Sachant qu'on avait, c'était une coupée. Il n'y avait que 2 fenêtres qui s'ouvraient dans la voiture. Et puis on voulait pas les ouvrir sur la route parce que Cassie avait que 11 mois. Donc imaginez les jets de vent qu'elle se prenait dans la tronche. Donc on voulait partir de nuit de façon à ce qu'on parte nous à la fraîche et qu'on ne cuise pas non plus dans la voiture et que eux ils puissent dormir et c'est ce qui s'était passé. Là en l'occurrence on va partir 2 jours. Donc il faut aussi penser à eux, c'est pour ça que je préfère partir. Grands, on a les DVD dans la voiture. Oui mais c'est pour ça que je préfère partir plus tôt, quitte à m'arrêter 2 heures dans le sud pour qu'ils puissent vraiment se dégourdir les jambes quoi. C'est important aussi pour eux quoi. Parce qu'après il y aura le retour, donc s'ils ont un mauvais avant-goût de l'aller, ils vont jamais vouloir revenir. On dit non, on fait pas la route, on reste au Portugal. Moi je vais rentrer avec mes enfants. Voilà, un petit peu les histoires. Donc là on va chez Cécile, elle va pouvoir nous donner des petites astuces aussi. C'est pas la première fois qu'elle va au Portugal. Bah oui, non, ils vont régulièrement. Donc on va pécho toutes les infos de tout le monde, comme ça on aura un super planning et on aura que l'embarras du choix. On est content déjà, une petite semaine c'est bien, sachant que c'était pas prévu qu'on y aille cette année. Franchement pour nous, ce que je préfère, c'est préparer mes valises. J'adore préparer les valises. Pour nous c'est exceptionnel parce que clairement ça fait... L'année dernière on voulait y aller, c'était presque prévu. Sauf que en début d'année on s'était dit ouais machin, sauf qu'après j'ai travaillé chez Créatitude, j'ai pas eu de vacances d'été, donc c'était mort. Et en plus de ça, si vous avez suivi mes vlogs, ma belle Satis elle nous a lâché fin juillet, donc clairement j'ai envie de dire heureusement. Ouais bah oui on aurait prévu les vacances, imagine les boules. La location, tout ça. Donc on s'était dit c'est mort et on avait dit voilà cette année c'était prévu qu'on rachète une voiture, on partira au Portugal, sauf que j'ai changé de boulot en février. Alors c'était pour une bonne cause, hein. C'était un choix voulu, je passais à 35 heures, j'avais une meilleure opportunité, une meilleure ambiance, tout ça. Donc je préférais aussi être bien dans mon travail que partir en vacances. Hein, les vacances c'est pas non plus... Et du coup on s'était dit bon bah tant pis, ça sera pas encore cette année. Et puis bah finalement ça se fait quand même, j'ai des vacances. Une semaine avec toi c'est pas beaucoup mais c'est toujours mieux que rien. Sachant que ça fera 10 ans cet été qu'on est mariés. Et que la première fois que j'ai été au Portugal c'est il y a 10 ans. Pour notre mariage, juste après notre mariage. Ouais, le lendemain. On est parti comme des fifous. Mais ça je vous l'ai déjà expliqué, il faut pas trop que je me radote. Bon allez, on va au McDo. D'abord on va aller à l'ensemble. Ça serait déjà bien de faire juste en porte. Ah puis c'est pas à cette vitesse là qu'on va y arriver. Mais qu'est-ce qui se passe, les travaux? On a des travaux encore et encore tout le temps. On paye l'autoroute pour avoir des travaux et rouler à 90. Combien on paye l'autoroute à l'ensemble le mois? 3 euros, 3,50 €. C'est pas 20 balles non plus. Bon, on sait où on est, hein. On vient de regarder le Snapchat de Raph, sa localisation, et regarder ce qu'il lui met. Un gros hamburger et on est au McDo. Ça fait pas grosse bouffe déjà. Excellent. Moi ce soir je teste le wrap Italia. Il m'a l'air juste trop bon. Sinon, Raph il a pris un 280 comme d'hab et les enfants menu enfants comme d'hab. Et mon Sprite tout. Et j'ai pas pris de glace parce qu'en fait j'ai pas faim. Pas trop faim. Je vous reprends. Il est minuit et demi. Ce petit garçon s'endort littéralement. Il dormait dans la voiture de déchir d'avant. On va te mettre en pyjama. Donc voilà. On a passé une agréable soirée. Demain ça va être très dur le réveil. Allonge-toi là mon petit chat. Le réveil va être dur. Enfin non, je commence à midi. Mais je viens de me rappeler que mes voisins d'à côté déménagent ce week-end. Oui. Donc ça on est super content. Mais il risque de foutre le bordel très tôt demain matin. Hein,
Je disais demain matin je vais dormir. Sauf que ça déménage à côté. Ah bon? Il me semble que c'est il me semble que c'est samedi, ouais. Ou dimanche, je sais pas. Je pense qu'ils vont partir demain. Attends, je sens que le chien il marche sur la télécommande. Bon, ça y est, hein. Il est parti pour faire sa nuit, lui. Donc, je vais vous laisser ici. Je ne sais pas du tout ce que donnera ce vlog, mais il donnera ce qu'il donnera. Nous, on va aller se préparer pour une nuit de sommeil, ou un moment de sommeil. On verra demain matin. On verra s'il déménage tôt ou pas. Ça fait un bien fou, même si je suis levée depuis très tôt ce matin, le fait de, voilà, il fait bon encore dehors, et le fait de sortir, voilà, on a parlé tout ce temps, et la fenêtre était grande ouverte, il n'y a pas un vent, et ça fait tellement du bien de sentir l'été, que moi ça me met de bonne humeur. Je suis franchement pas du tout fatiguée, je ne pense pas que je vais m'endormir tout de suite. Donc je vais aller me préparer, et ensuite je vais... peut-être me regarder la Casa del Papel. Oui, c'est ça. Parce que ça fait un moment qu'on est en stand-by et qu'on dit tout le temps faut qu'on finisse, et puis on finit pas. Donc je pense qu'on va se mater ça. Et puis après, bah, de dos. Voilà. Donc j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous fais tous les bisous et je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Bah non, vous verrez ce vlog dimanche. Donc à très vite pour un nouveau vlog. Ciao.